Les amateurs de sensations fortes n'ont pas manqué ce dernier rendez-vous de la saison. L'actu en bref de ce lundi, c'est tout d'abord la fermeture hivernale du parc d'attractions de Frépertuis-City. L'occasion de dresser le bilan de la saison après un début d'été mitigé en raison de la météo. Le parc a vu sa fréquentation nettement augmenter au mois d'août pour atteindre finalement près de 281 000 visiteurs. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier. Une satisfaction pour le directeur qui a annoncé une nouveauté pour 2025, une 36e attraction destinée aux familles. Réouverture du parc qui reste le site touristique le plus visité du département, prévu le premier week-end d'avril. À quelques centaines de mètres de là, à la sortie de la commune de Jean-Ménil, la nuit de samedi à dimanche fut particulièrement agitée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été appelés vers 5h30 pour intervenir sur un important incendie qui s'était déclaré dans une maison située chemin de Molchamp. L'habitation a été sérieusement endommagée par les flammes, notamment au niveau de la toiture. Aucun blessé n'est à déplorer. Le couple vivant dans cette maison a pu être relogé dans sa famille. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, alors que Rambervillers est occupé par l'ennemi allemand. Le 1er bataillon FFI et le maquis Saltimbanque libèrent la ville le 30 septembre 1944. Quelques jours plus tard, le 3 octobre, les citoyens seront appelés à récupérer leur radio qui leur avait été confisquée par les Allemands. Ces derniers leur tendront un piège et bombarderont la commune, faisant une vingtaine de victimes ce jour-là. Ainsi, pour ne pas les oublier, 3 jours d'hommage ont été organisés le week-end dernier. Et pour la première fois, en présence d'une délégation allemande, dont la maire de Kottweiler-Schwenden, ville jumelée avec la commune, Gabriel Schutz, ici à l'image, qui a déposé une gerbe avec son homologue Rambuftez.